Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin de début de semaine. Donc comme d'habitude on va analyser le chart du Bitcoin, donc là en début de semaine la vidéo va être très rapide encore une fois, puisque par rapport à la fin de la semaine dernière il ne s'est pas passé grand chose. Donc avant de démarrer la vidéo comme d'habitude, je rappelle que l'analyse est effectuée sur le site primexbt.com, donc une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier ou bien de faire du copy trading via le système de covesting. Donc pour plus d'informations, je vous mets les liens des tutoriels dans la description de la vidéo et si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous mets mes liens d'affiliation. Donc on démarre maintenant la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, on avait break le canal baissier qu'on avait ici. Donc il a été cassé, ensuite on est revenu tester la résistance. Donc en fait on avait une zone de résistance que j'avais identifiée ici en rouge. Je vous avais dit dans la vidéo de vendredi dernier qu'on avait un dernier niveau de résistance ici au niveau du trait blanc que j'avais tracé au niveau des 60 000 $, plus précisément 60 100 $. Et que c'était en gros le dernier niveau qu'il fallait franchir pour ensuite repartir dans un move haussier et venir taper la zone qu'on avait juste au-dessus. Le deuxième scénario que j'avais partagé, et ça c'était le plus probable que je vous avais donné également, je vous avais dit que sur le RSI, sur H4, on avait des divergences baissières, et sur des time frames plus petites aussi également, donc ça je vous les avais montré, et qu'à partir de là, on avait de fortes probabilités de venir faire un pullback sur l'ancien canal. Donc ça, c'était le deuxième scénario que je vous avais présenté ici, je vous avais tracé la flèche rouge, j'ai dit voilà, il y avait beaucoup de probabilités de venir faire un pullback sur le canal. Donc là, on s'en est rapproché fortement, on n'a pas encore totalement fait le pullback. C'est pour ça que là je pense qu'on peut encore redescendre, enfin repartir un peu plus bear, et à partir de là, quand il y aura un pullback, quand il y aura eu le pullback sur le canal, il y aura beaucoup d'acheteurs qui vont à nouveau se repositionner. Donc ça c'était le scénario que je vous avais partagé, voilà, c'était le plus probable pour moi pour venir purger en fait toutes les divergences qu'on avait, les petites divergences sur le H4. Il y avait de fortes probabilités de venir retester cet ancien pattern, et surtout il fallait absolument qu'on arrive à franchir la zone, la résistance, la dernière résistance qu'on avait au niveau des 60 100 $, donc ici, pour vraiment valider à nouveau un retournement de la tendance à court terme et repartir pour venir tester et faire un nouvel atterrissage sur Bitcoin. Alors, dernière chose que je vais vous montrer avant de terminer la vidéo, c'est une ligne de tendance que vous pouvez tracer en fait si vous prenez les deux creux qu'on a ici, lors du mois de février et lors du mois de mars, deux creux qu'on a fait. Si on les relie, on a une ligne de tendance, et je vais également surveiller le contact au niveau de cette ligne de tendance. Donc c'est une ligne en fait, une trendline qui peut relancer également l'intérêt acheteur sur Bitcoin à court terme. Et donc inversement, par contre, si on break cette ligne de tendance et que plus tard on réintègre le pattern, là ce sera un signal de retournement de tendance, donc signal bear. De toute façon, comme je vous l'ai dit là, tant qu'on n'a pas franchi de manière nette la résistance ici, on n'est toujours pas reparti dans une tendance haussière, toujours pas de validation de tendance bull. Par contre, là, on n'a pas non plus validé de tendance bear. En fait, là, pour l'instant, on est bloqué dans un range. Il n'y a pas beaucoup de volatilité sur le Bitcoin. La seule chose qu'on peut faire, comme je vous l'ai dit, c'est si vous êtes bull, vous vous positionnez sur le pullback du pattern ici, du canal, et vous surveillez cette ligne de tendance et vous rachetez quand on va venir en contact de cette ligne de tendance avec un stop loss juste en dessous. Donc moi c'est ce que je vais faire. Moi je vous avais dit la semaine dernière que j'attendais le pullback au minimum. Donc moi là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais positionner long ici, un stop loss en dessous, puisque là en fait maintenant ici on a une zone de support en fait au niveau du croisement ici.
Tout ça, ça va être une zone de support. Donc on a convergence entre la ligne de tendance et le pattern. Et donc ici, c'est pour les gens qui sont bulls, voilà, sur Bitcoin, c'est une excellente opportunité d'achat avec un stop loss juste en dessous en cas d'invalidation. Et ensuite, vous pouvez viser la zone en rouge, ici, nouvel ATH, je vous ai dit, sur Bitcoin. Si on arrive à franchir cette zone de résistance, il y aura un nouvel ATH, c'est sûr et certain. Et en cas de retournement baissier, par contre, c'est-à-dire de cassure de la ligne de tendance et de réintégration de l'ancien pattern, là, par contre, il faut couper, parce que comme je vous l'ai dit aussi la semaine dernière, le scénario bear que je vous ai présenté il y a plus de 2 semaines maintenant, il n'est toujours pas invalidé. C'est-à-dire que là, on a toujours nos divergences, nos doubles divergences sur le Bitcoin, qui n'ont pas été purges, qui ont été validées, mais qui n'ont pas encore été purgées. Et donc, en cas de cassure, en fait, si on éclate toute la zone que je vous ai donnée, on peut avoir la purge de nos divergences. Donc je le rappelle, double divergence baissière sur le daily, le 3D, le weekly. Donc voilà, il y a des énormes divergences à purger. Le marché, il est ultra bull depuis plus de 6 mois maintenant. Il y a eu des retracements, des retracements de l'ordre de moins 30% à peu près, qu'on a eu ici en janvier, on en a eu un en février, mais il n'y a jamais eu vraiment de retournement bear violent, notamment de retour dans cette zone de support ici en bleu, que moi pour l'instant je maintiens jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas effacé les divergences sur Bitcoin. Moi je maintiens qu'on peut revenir en cas vraiment de dip ultime, de gros retournements baissiers à court terme et de liquidation massive des longues. On peut revenir, on peut avoir une mèche, une candle rouge avec une mèche qui pourrait venir taper dans cette zone. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.